Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Fleur-Anna et Amélie C. Astier, épisode 26. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel nous allons vous donner 5 conseils dans le cas où vous voudriez réécrire un ancien manuscrit. Et c'est 5 conseils qui vont être clés et qui vont vous Tout aider. à fait. C'est des conseils issus de notre expérience parce qu'on n'en est pas à notre première réécriture de projet en fait. Oh, je pense qu'on doit accumuler à peu près, moi j'en suis à 5-6 et toi? Des réécritures? Ah non, j'en suis à plus que ça moi. Oui, donc Fleur-Anna est une pro, je le confirme. Voilà, j'ai un dossier dans mon ordinateur réservé au projet. Je suis allée au bout, j'en suis pas satisfaite, donc ils sont de côté. Ah toi déjà t'es allée au bout, parce que moi il y en a plein que j'ai abandonné. Ah non, mais j'en ai aussi plein que j'ai abandonné, mais c'est pas le même dossier. Allez, on y va. Premier conseil. Du coup, premier conseil, pour écrire un roman, on pense qu'il faut que vous preniez du recul et surtout vous devez être indulgent avec vous-même. En fait, on a tendance, quand on rouvre un ancien manuscrit, on a tendance à tout de suite se désespérer. C'est savoir le travail immense qu'on a à faire, alors qu'en fait on va surtout essayer de réécrire un roman et pour le publier après, donc c'est positif. À partir du moment où tu veux réécrire un texte, qu'il soit déjà abouti ou pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te plaît dans ce texte. Donc il faut que tu essayes à tout prix de prendre ce recul nécessaire pour voir le projet dans sa globalité, se dire qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux en tirer de positif. Mais moi je sais que ça m'est arrivé, mon tout premier manuscrit, le manuscrit de la honte, le fameux manuscrit tabou, je l'avais réouvert, j'avais lu genre un paragraphe et j'avais envie de pleurer quoi. C'est ça. Et je l'ai fermé tout de suite. Alors que je pense que un jour, l'histoire me plaît toujours. Un jour, il faudrait que j'arrive à prendre ce recul. Donc déjà, vous voyez, on n'arrive pas toujours à appliquer les conseils qu'on donne, parce que c'est pas toujours facile de se remettre en question. Mais j'aimerais un jour vraiment réussir à l'ouvrir et me dire, ok, prendre du recul, d'être plus neutre, tu vois. Oui, peut-être à la première relecture, parce que bon, quand on modifie un roman, qui soit écrit ou déjà paru ou encore en processus de publication, on le relit plusieurs fois. Et je pense qu'il faudrait le relire la première fois, comme si c'était pas son propre roman. Tu vois, peut-être le lire pour corriger tous les mots qui nous exaspèrent, peut-être revenir en deuxième relecture au fond de trame, mais première relecture, nettoyer tout ce qui nous embête et nous ferait lever les yeux au ciel, du genre, mais comment j'ai écrit ça? Moi, mon astuce, mon petit toc à l'époque, c'était les j'en mettais de partout. Et quand j'ai relu mes premiers manuscrits, j'ai fait, mais c'est une blague, arrête quoi. Et en fait, le fait de supprimer tout ça m'a permis, quand je l'ai relu une deuxième fois, de dire bon. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de défauts, mais c'est pas déjà bête, mieux. Tous les petits tocs d'écriture qu'on peut avoir, qu'on a pu avoir à une époque où on avait moins d'expérience. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ce premier conseil, c'est vraiment, soyez pas trop dur avec vous-même. Vous l'avez sûrement écrit à une époque où vous aviez d'autres habitudes par rapport à maintenant, mais peut-être déjà à l'époque, il devait pas vous sembler si nul que ça. C'est ça. Soyez pas trop dur avec vous-même. Puis voyez le point positif, vous avez commencé un roman et puis vous l'avez terminé. Oui, bon, si c'est un projet inachevé, c'est valable aussi. Si. Bon, deuxième petite astuce pour réécrire un texte, on vous conseille vraiment, cette fois-ci, d'appliquer une méthode. Alors, il en existe plein. Nous, on aime beaucoup la méthode que propose l'ICAR dans la formation projet best-seller. Et franchement, repartir avec des fiches personnages à écrire. Une structure. Voilà, une structure, une méthodologie. Donc n'oubliez pas, vous pouvez télécharger les fiches personnages, c'est gratuit, on vous les offre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller les télécharger et reprendre par exemple, moi ce que j'ai fait récemment, alors c'était pas pour une réécriture, mais je pense que ça peut s'appliquer pour une réécriture, c'est quand j'ai commencé à écrire le tome 2 d'une série, j'ai repris le tome 1 et j'ai noté toutes les caractéristiques des personnages qui allaient revenir. Mais ça, tu peux le faire aussi dans un manuscrit. Exactement. Pour une réécriture. Tu vas remplir ta fiche personnage en relisant ton texte, par exemple. Par exemple, la première fois, Voilà. quand tu tractes tout tes petits tocs, tu prends des notes. Exactement, tu prends des notes. Tu prends des notes et tu structures ton travail. Et je pense que ça te permet, quand tu passes vraiment à l'écriture, d'être plus organisé, d'avancer plus vite. De toute façon,
On vous le dit tout le temps chez l'ICAR, on vous dit tout le temps dans cette émission, il faut être organisé, il faut avoir une méthode, il faut surtout pas y aller en freestyle, ça vous fait perdre un temps dingue. De dingue. Donc voilà, deuxième petit conseil, si vraiment vous vous lancez dans cette réécriture, soyez méthodique. Comme on dit certains, un écrivain architecte. J'avais vu ça dans une conférence. Ah, c'est classe. Il y a l'écrivain architecte, jardinier. Ah oui, c'est et en vrai. fait, en fonction de ta personnalité, tu es Ouais, plus ou moins tel ou tel écrivain. Donc, D'accord. soyez un architecte. L'écrivain architecte, c'est celui qui utilise un plan et tout ça, il une est méthode. méga Ok. précis, C'est tout bien. ça. Ouais, donc c'est ça. Donc, en troisième conseil, on pourrait... Ça, c'est l'évidence. Surtout, n'ayez pas peur de supprimer. C'est ça, la touche backspace de votre clavier n'est pas votre ennemi. C'est votre meilleur ami, même. C'est clair. D'ailleurs, on dit souvent qu'un texte, une fois qu'il est abouti, on doit lui enlever de toute façon 10% à la Exactement. relecture. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur enlève tous les petits tocs, etc. Ne serait-ce qu'en enlevant ces 10%, Ah, ça va vite. ton texte, il va complètement changer d'allure. Donc, il faut supprimer. S'il y a même un passage, une scène entière, un chapitre entier qui vous êtes là, vous n'êtes pas trop emballé, supprimez-le. Ouais, il faut pas hésiter. Un passage que vous trouvez ennuyeux, lent, il n'est pas censé être là. Donc, Si déjà l'auteur trouve le passage ennuyeux, Exactement. Voilà, je pense que pour le lecteur, ça va être un peu la même chose. ne soyez pas amoureux de votre compteur de mots. Ça, Aussi. c'est quelque chose, quand j'étais jeune écrivain, ça fait vieux ce que je dis, mais j'étais amoureuse de mon compteur de mots. J'étais fixée à un certain seuil, il fallait que tous mes manuscrits fassent ce seuil-là. En fait, c'est stupide. Donc, il vaut mieux C'est pas un un poids, texte quoi. plus léger, c'est-à-dire avec 5000 mots de moins, mais plus fluide, qu'un texte de 10 000 mots de Complètement. plus et qui soit lourd, avec des répétitions. Ouais. Complètement. Voilà, supprimer. Donc voilà, c'est peut-être ce qui manque à votre texte. Il est peut-être pas si nul que vous le pensez. Et en supprimant quelques passages, quelques scènes, même peut-être un personnage entier Ouais. qui est pas intéressant, vous allez redonner le petit coup de boost qui vous donnera envie derrière de le réécrire. Exactement. Et puis, point positif, si vous supprimez des gros passages, vous en aurez moins à relire. Aussi, oui, non mais c'est vrai, il faut toujours voir le positif. D'ailleurs, ça nous permet d'arriver au quatrième truc qu'on vous donne, enfin la quatrième astuce qu'on vous donne pour vous lancer dans la réécriture d'un roman. C'est que si vraiment vous voyez que le niveau est très bas, ça vous désespère, bah justement ne vous désespérez pas et savourez votre évolution. Dites-vous que vous revenez de loin, finalement. Exactement, voyez votre évolution, c'est un truc de dingue. Je sais pas toi, mais quand tu relis des fois, quand t'es amené à relire un bouquin que t'as écrit il y a 5 ans, et tu dis mais dingue, j'écrivais comme ça avant, et maintenant je suis capable de faire des phrases vachement plus poétiques, vachement plus construites, avec un vocabulaire plus détaillé, tout ça. Donc oui, comme dit Fleur, savourez. Ouais, d'ailleurs, des fois tu te demandes quand tu relis un vieux texte comme ça, mais comment les gens. Enfin, pourquoi ils l'ont aimé? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les gens? Qu'est-ce qui vous prend d'avoir mis les 5 étoiles sur ce texte? Non, parce que c'est vrai que ça rebondit aussi sur le premier conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire d'être indulgent avec vous-même. C'est que vous avez évolué forcément, mais ça veut pas dire que ce que vous aviez fait avant, déjà, c'était complètement C'est nul, complètement à jeter. Mais en plus, profitez du fait que vous voyez, en fait, c'est tous les manuscrits qu'on écrit au fil des ans, c'est les jalons de votre évolution, de votre travail, de la maturité de votre écriture. Donc il faut voir ça de manière positive, c'est les témoins de tout le chemin que vous avez parcouru. Et puis un manuscrit qu'aujourd'hui vous trouvez excellent, peut-être que dans 10 ans vous le trouverez C'est ça. atroce. Parce que vous aurez encore évolué. Évolué. Surtout si vous suivez notre astuce numéro 2, à savoir utiliser une méthode et que peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une méthode, de travailler en étant un écrivain architecte. Et donc, et si vous vous y mettez, vous verrez direct la différence, c'est sûr. Et pour finir, et alors là ça va être peut-être douloureux de l'admettre, on comprend, c'est difficile. Mais parfois, même avec toute la bonne volonté, le travail acharné, la méthode, l'indulgence et le recul, en fait, il faut se rendre à l'évidence et il vaut mieux enterrer votre manuscrit. C'est ça. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai encore un dossier sur mon ordinateur, c'est le cimetière de mes manuscrits. Ah, pareil. Donc, vous voyez, surtout ne culpabilisez pas. Tout le monde a son dossier cimetière. Alors, je les supprime jamais définitivement. Donc, de toute façon, un auteur ne supprime jamais rien, Oh, oui, définitivement. Voilà. Mais de temps en temps, je le rouvre comme ça, le dossier, et je me dis... ouais. Un jour. Mais il faut savoir, à un moment donné, tourner la page.
et faire le deuil d'une idée. Moi, ça m'est arrivé très récemment de contacter un éditeur et de lui dire je suis désolée, je ne pourrais pas écrire le projet sur lequel on avait signé parce que l'idée en tant que synopsis me semblait super. Et quand j'ai commencé à l'écrire, en fait non, j'avais trop raconté dans le synopsis, quoi. J'avais rien d'autre à raconter. Donc j'ai décidé de faire le deuil de cette histoire. Mais c'est pareil pour un manuscrit qui a déjà été écrit, faut pas vous voyez le temps que vous avez passé à écrire ce manuscrit comme une perte, en fait. Ça apporte toujours quelque chose, même si vous n'en faites rien derrière du manuscrit, même si on peut pas le sauver, il faut l'enterrer, bah vous avez quand même acquis de l'expérience en écrivant. On acquiert toujours de l'expérience en écrivant, quoi qu'on écrive. Que ça soit de la fanfiction, son propre roman. Et puis là, vous vous rendez compte, par exemple, de tout ce que vous ne voulez plus refaire. Déjà, tout simplement, moi je sais que toujours le manuscrit de la honte, je l'avais écrit à la première personne au passé simple. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Parce que, alors après, je juge pas. Chacun écrit du point de vue et au temps qui lui convient, il n'y a pas de problème. Mais moi, la première personne passé simple, c'est juste plus possible, je peux pas. J'y arrive pas. Ça aide, des fois, nos erreurs, entre guillemets, nos fausses routes, ça nous aide en fait à évoluer dans notre processus d'écriture. Oui, si un jour vous avez... parce qu'on a souvent plein de ce que j'appelle les FBI, les fausses bonnes idées. Voilà, par exemple, moi, si un jour je me dis je réécrirais bien un texte au passé simple à la première personne, je ressors mon manuscrit de mon cimetière, je l'exhume et je me dis non, souviens-toi, c'était une très mauvaise idée. D'où l'intérêt de ne jamais supprimer exactement. C'est début de manuscrit. C'est vraiment les témoins du chemin parcouru et comme tu dis, de toutes les fausses routes qu'on a pu emprunter à un moment donné, mais l'avantage c'est quand on prend une fausse route dans l'écriture, il suffit de revenir sur ses pas et de repartir sur un nouveau projet. Voilà, donc on espère que si vous avez un manuscrit à réécrire quelque part, nous quelques petits conseils vous aideront. N'hésitez pas à vous motiver, à partager vos échecs ou vos victoires, c'est très important. Donc voilà. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de souligner quand ça ne va pas, c'est important aussi de se féliciter quand ça va. Et surtout n'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu, à liker, à nous suivre à droite à gauche, il n'y a pas de souci. À vous renseigner peut-être aussi sur la formation que l'ICAR propose, parce que justement, moi je pense qu'elle peut être adaptée, même si vous avez déjà votre manuscrit, pour l'améliorer et faire en sorte qu'il soit la meilleure version de lui-même possible. C'est joli. Ouais, mais je suis auteur aussi. Exactement. Bon merci pour votre attention. Merci à tous. À bientôt. Vous voulez devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licares.fr, licares.fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture